Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière et en ce jeudi, nous lisons le texte de 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 6 et 7 qui disent ceci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est l'épreuve du feu. L'apôtre Pierre nous montre que, de même que l'or passe par le feu, afin d'être éprouvé et recevoir la pureté, recevoir donc la purification, notre foi également, notre marche également doit passer par le feu afin d'être dégagé, libéré de toute souillure. Bien-aimé, pour obtenir une bonne qualité d'or, l'orpailleur est obligé de faire passer l'or brut par le feu. Il est obligé de faire passer l'or brut par diverses épreuves de feu. Et cela permet alors d'être dégagé de tout métaux qui n'est pas d'or. Et cela permet d'obtenir donc un produit fini de bonne qualité. Cela montre que, bien aimé, pour obtenir quelque chose de bonne qualité, il faut passer souvent par la souffrance. Parce que le feu, ça brûle. Le feu, ça détruit. Le feu, ça fait du mal. Et l'Éternel nous montre ici que pour pouvoir avoir une foi ferme, une vie chrétienne qui honore son Saint-Nom, nous devons quelquefois passer par le feu, par l'épreuve, par la souffrance. La souffrance ne vient pas pour nous détruire, pour nous tuer, mais l'épreuve ou la souffrance vient pour nous permettre de nous libérer de la souillure, du péché, de nous libérer de toute œuvre maléfique et d'être, n'est-ce pas, gardés saints pour le Seigneur. Toi qui passes par l'épreuve du feu, toi qui passes par des temps difficiles, toi qui passes par des moments qui te font du mal aujourd'hui, la Bible nous dit que le résultat, c'est la gloire. Le résultat, c'est l'honneur et le résultat, c'est la louange lorsque Jésus-Christ apparaîtra. À la fin de cette épreuve, à la fin de cette souffrance, à la fin de cette difficulté, tu seras élevé. Ton nom sera chanté. Parce que nul ne peut avoir des chants, des honneurs sans passer par les difficultés. Si tu veux que l'Éternel t'élève, il faut faire des exploits. Et les exploits passent par le fait de remporter des situations, des épreuves les plus difficiles. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que la dimension à laquelle Dieu va t'élever est fonction de l'épreuve par laquelle il te fait passer. Plus la gloire qui arrive est grande, plus l'épreuve l'est. Plus la bénédiction qui vient vers toi est grande, l'épreuve l'est également. Donc aujourd'hui, si tu remarques que ta souffrance dépasse la souffrance des autres, tu remarques que ton épreuve est plus grande que les autres, c'est parce que ta couronne aussi est grande. Tiens ferme. La couronne de gloire t'appartiendra et l'Éternel t'aidera. Le feu ne te tuera pas, l'épreuve ne te fera pas tomber. Bien au contraire, tu vas vivre une félicité céleste. Que l'Éternel te fortifie, toi qui es éprouvé par la maladie, par la mort, par l'échec, toi qui es éprouvé par la pauvreté, toi qui es éprouvé par le chômage, toi qui es éprouvé même dans l'éducation de tes enfants, toi qui es éprouvé dans tous les sens. L'Éternel te dit ce matin, tiens ferme, parce que l'épreuve de ta foi fera paraître la gloire de l'Éternel dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Ce matin, tu nous permets de voir que le feu est utilisé pour nous éprouver, pour nous purifier. Père, nous savons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ta force. Seigneur, quelquefois nous voyons que l'épreuve est plus grande que nous. Nous voyons que l'épreuve dépasse nos compétences, nos forces. Et nous crions à l'aide. Nous demandons même à Dieu de nous faire passer cette épreuve de par-dessus nous. Mais toi-même, le Seigneur Jésus, tu es passé par l'épreuve de la croix, par le feu, avant de pouvoir être à la droite du Père. Nous également, tu nous fais passer quelquefois par les épreuves. Soutiens-nous dans ces moments difficiles. Ce matin, je prie particulièrement pour tous ceux qui passent par l'épreuve de la prison, qui ont des enfants qui sont emprisonnés, qui ont des frères et sœurs qui sont en prison. Éternel, fortifie-les et soutiens-les. Je prie pour tous ceux qui sont éprouvés par la maladie, par l'échec, par la pauvreté, ceux qui sont éprouvés par les perpétuels recommencements. Tu as l'impression que ta vie revient toujours en arrière. Alors que tu as mis brique sur brique, tu as mis étage sur étage, tout s'écroule un beau matin.
Que l'Éternel te fortifie. Toi qui as le sentiment de tout reprendre à zéro. Que Dieu te fortifie et que ta foi demeure ferme. Tiens ferme quand ton Dieu ne t'abandonnera pas. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Père, bénis notre semaine. Descends ta grâce dans notre vie. Permets que cette journée soit une journée de paix. Ce jeudi-là, c'est une journée d'action de grâce. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Nos activités prospéreront au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on se donne rendez-vous dès demain à partir de 5h30. Shalom.